également. Thomas Peterson, le coureur de la formation Garmin Cervelo. Et Sébastien Minard. C'est bien de voir un Français à l'avant de la course. C'est quasiment la première fois depuis le début de ce Tour de Catalogne. Il y a une petite accélération dans le peloton qui s'étire sous l'impulsion toujours des coureurs de la formation Saxo Bank. Les coureurs qui se dirigent actuellement vers la troisième difficulté du jour, la zone de ravitaillement. L'occasion de prendre un bidon, quelques barres céréales. Important évidemment de ne pas faire une fringale dans les derniers kilomètres avec ce final difficile, ô combien difficile. Plus de 15 km d'ascension. Et cette arrivée au sommet, en principauté d'Andorre, à hauteur de la station de ski de Val-Nord. Et pour l'instant, on en est loin, on se dispute à peine. Un sprint de bonification et c'est le coureur espagnol José Vicente Alcolea de la formation Andalucía qui passe en première position, qui vient prendre quelques points pour le maillot des sprints, le maillot par points. Toujours dominé par Ruben Pérez Moreno, c'est le cas d'ailleurs depuis la première étape de ce Tour de Catalogne. Sébastien Minard qu'on retrouve un petit peu plus tard sur les classiques, sur Paris-Roubaix, première saison au sein de la formation AG2R La Mondiale, vainqueur l'an passé de Paris-Camembert, l'épreuve de Coupe de France, lui qui a débuté sa saison au sein de sa carrière professionnelle au sein de la formation RAGT et qui est désormais dirigé par Vincent Lavenu. Toujours 6 coureurs en tête. Je vais vous rappeler la composition de cette échappée alors qu'on va passer la frontière d'ici quelques kilomètres et les coureurs qui vont arriver en principauté d'Andorre. La composition de ce groupe de tête avec Steven Kruijswijk de la formation Rabobank, Nairo Quintana, Sébastien Minard, le coureur français de la formation AG2R La Mondiale, Johnny Gurland de Vacances Soleil, José Toribio, Thomas Peterson. Et on passe un instant la frontière, les coureurs qui arrivent donc en principauté d'Andorre. Et les 30 derniers kilomètres qui sont terribles. Pas un seul kilomètre de plat. Et derrière, le peloton qui contrôle toujours cette échappée. Et on sent véritablement, lorsque l'on regarde un petit peu l'attitude des coureurs de la formation Saxo Bank, on sent qu'Alberto Contador a de l'ambition, évidemment. Il souhaite remporter cette étape. Il a toujours l'occasion de s'exprimer. On rappelle qu'on attend toujours la décision de l'Union cycliste internationale qui devrait s'exprimer demain sur l'avenir du coureur espagnol. La fédération espagnole qui avait tout simplement décidé de blanchir Alberto Contador, qui avait subi un contrôle anormal sur le dernier Tour de France. Et demain, l'on saura évidemment, puisque c'est la date limite, si l'UCI décide de faire appel de cette décision. Et ça y est, on entame la dernière ascension. Les coureurs qui sont actuellement dans les 30 derniers kilomètres. Et le premier coureur à lâcher prise, c'est José Vicente Alcolea de la formation Andalucía et la formation Saxo Bank qui accélère dans les premières positions, avec également un coureur de la formation Radio Shack qu'on va surveiller évidemment, Levi Leipheimer, Alberto Contador. Ils sont deux à présent. Deux coureurs, Steven Kruijswijk et Nairo Quintana, le coureur colombien. On fait une courte pause et on se retrouve juste derrière.
Et l'attaque. L'attaque du coureur américain Levi Leipheimer de la formation Radio Shack. Et non, c'est Chris Horner, le coureur américain, qui prépare le terrain plutôt pour son coéquipier Levi Leipheimer. Ils sont toujours deux en tête. Le coureur américain qui revient très rapidement sur Kruijswijk, le coureur néerlandais. Qui fait l'effort, qui reste à quelques mètres du coureur colombien Nairo Quintana, qui poursuit son effort. Le coureur colombien qui est désormais tout seul dans cette ultime ascension, avec la formation Saxo Bank qui accélère pour Alberto Contador. On voit également les coureurs de la formation Movistar, leur leader Javier Tondo, qui est capable également de s'exprimer lors de cette ultime ascension vers la principauté d'Andorre, vers la station de Val-Nord, plutôt à plus de 2000 mètres d'altitude. Et toujours le travail énorme de la formation Saxo Bank. Un seul coureur en tête, le coureur colombien Nairo Quintana de la formation colombienne Passion Café Colombia, et qui poursuit son effort. Kruijswijk, le coureur de la formation Rabobank, et Chris Horner juste derrière. Voilà les positions en course à moins de 10 km de l'arrivée, et déjà du dégât évidemment dans ce peloton. Et le coureur colombien repris à présent par ce qu'il reste du peloton. Une bonne trentaine de coureurs encore. La formation Saxo Bank, tout est à refaire dans cette ultime ascension vers la station de ski de Val-Nord. Avec le travail de Daniel Navarro. Alberto Contador à l'image, avec Michele Scarponi dans la roue. Attention à Michele Scarponi, un des plus costauds, pour ne pas dire le plus costaud, lors du dernier Milan-San Remo. Et regardez, c'est la formation Lamprey qui roule à présent. Il doit se sentir fort, le coureur italien Michele Scarponi dans la roue d'Alberto Contador. Levi Leipheimer est bien placé, on voit Ivan Basso également, le coureur de la formation Liquigas. Linus Gerdemann en dernière position, jeune coureur allemand de la formation Team Leopard Trek. Et pour l'instant, pas d'attaque dans ce peloton. C'est la formation Lamprey qui occupe les premières positions avec l'équipe Saxo Bank. La formation Lamprey, c'est Daniele Pietropoli qui est en première position. Et on voit Daniel Navarro également, le coureur de la formation Saxo Bank. Les leaders qui vont très certainement se regarder dans un premier temps. 5 km de l'arrivée. 5 km de l'arrivée. Pas d'attaque pour l'instant dans ce peloton des favoris. Ils sont nombreux encore à 5 km de l'arrivée. Et le démarrage, ça y est, le démarrage d'Alberto Contador, le triple vainqueur du Tour de France, qui place un démarrage. Et c'est Levi Leipheimer derrière qui essaye de prendre la roue. Ah mais c'est compliqué. Quelques mètres de retard pour Levi Leipheimer. Alberto Contador qui poursuit son effort, qui se retourne, le triple vainqueur du Tour de France. Une première attaque de la part de l'Espagnol. Et le coureur américain qui tente de réagir. Derrière, on voit Michele Scarponi qui fait l'effort également avec Ivan Basso. Et au courage, Levi Leipheimer qui essaie de rester dans la roue. 1 mètre, 2 mètres, il se bat. Et là, il ne faut pas se rasseoir. Le premier à se rasseoir, c'est Alberto Contador. Levi Leipheimer qui fait l'effort. Ah, il est costaud, Alberto Contador, hein. Malgré les quelques soucis, évidemment. Je vous le disais, on attend toujours la décision de l'UCI. Pour l'instant, il veut courir et il veut remporter des victoires. Et derrière, on se bat également Chris Horner, Ivan Basso, le coureur de la formation Liquigas. Michele Scarponi, 5e du dernier Milan-San Remo. Et qui fait l'effort et qui revient sur Levi Leipheimer. Mais Alberto Contador qui plafonne. Il n'est pas transcendant, Alberto Contador, hein.
Il a un bon coup de pédale, mais c'est pas du grand Alberto Contador. Il se retourne, Levi Leipheimer qui reste à quelques mètres. Moins de 3 km encore à parcourir pour le coureur espagnol. Évidemment, vous l'avez compris, changement de leader aujourd'hui puisque le coureur letton, Gatis Moukoulis, est lâché depuis de nombreux kilomètres. Alberto Contador qui relance, qui se retourne. Michele Scarponi avec Levi Leipheimer juste derrière, à quelques secondes à peine. Et c'est le grimpeur italien qui relance. Et dans ce groupe juste derrière, on voit Ivan Basso, Chris Horner, Javier Tondo, le coureur de la formation Movistar. Toujours le petit grimpeur colombien, Nairo Quintana qui s'accroche. Présent dans la première échappée du jour, mais à l'avant de la course. Alberto Contador qui est toujours tout seul. Il n'a pas encore remporté le Tour de Catalogne, Alberto Contador. Une belle occasion pour lui avec cette arrivée en altitude de décrocher la victoire. Et on s'accroche dans ce peloton avec Chris Horner, avec Cadel Evans, avec Ivan Basso, avec également Daniel Martin, le coureur irlandais de la formation Garmin Cervelo. Nairo Quintana, le coureur colombien, vainqueur du Tour de l'Avenir l'an passé, et 2 km de l'arrivée. Alberto Contador, l'écart 20 secondes d'avance pour Alberto Contador à moins de 2 km de l'arrivée. Ah, s'il a plafonné dans un premier temps, si Levi Leipheimer et Michele Scarponi ont réussi à rester à quelques mètres derrière Alberto Contador, là, il creuse l'écart, le coureur espagnol. On connaît évidemment ses qualités de grimpeur. Il ne faut pas le laisser partir. Parce qu'une fois qu'il est parti, c'est difficile de revenir, évidemment. Même s'il n'est pas au mieux de sa condition, ça suffit pour s'exprimer aujourd'hui. En position idéale pour aller chercher la victoire. Javier Tondo qui attaque, pourquoi pas, pour aller chercher une place d'honneur. Allez, grappiller quelques secondes pour le classement général, le leader de la formation Movistar. Et c'est Nairo Quintana, le coureur colombien, qui est dans la roue. Chris Horner qui s'accroche, Daniel Martinez dans ce groupe également, Ivan Basso, le coureur de la formation Cofidis. Et Alberto Contador, tout seul. Alberto Contador qui va aller chercher une victoire sur ce Tour de Catalogne. Deuxième du Tour de Murcie. Et le travail de toute la formation Saxo Bank tout au long de la journée pour préparer cette attaque. Michele Scarponi avec Levi Leipheimer dans la roue. Javier Tondo, Nairo Quintana, Ivan Basso. Avec Chris Horner également, le coureur de la formation Radio Shack, et Daniel Martin, le coureur irlandais. Et le dossard numéro 142. Et Alberto Contador qui s'impose au terme des 183 km 900. El Pistolero qui s'impose et qui endosse par la même occasion le maillot de leader. Deuxième position pour Michele Scarponi, troisième position pour Levi Leipheimer. Alberto Contador qui réalise le coup double, qui décroche la victoire d'étape et qui prend donc le maillot de leader aux dépens du Letton Gatis Moukoulis. Les places d'honneur à présent avec Daniel Martin qui prend la 4e position. Chris Horner également placé 5e position. Ivan Basso, Javier Tondo qui passe à l'instant la ligne d'arrivée et le petit sourire satisfait. Et on rappelle qu'il est toujours sous la menace évidemment de la décision du l'UCI.